Ainsi donc, Serena Williams prend sa retraite et aujourd'hui je vous propose un top 10 des raisons pour lesquelles elle peut être considérée comme la GOAT, comme la plus grande joueuse de tous les temps. Et on attaque tout de suite, c'est parti, let's go! La première raison pour laquelle Serena Williams peut être considérée comme la GOAT, c'est bien évidemment en raison de son palmarès, puisqu'elle dispose d'un palmarès colossal. Elle a réussi des accomplissements extraordinaires tout au long de sa carrière. Accrochez-vous bien. Déjà, il faut savoir que Serena Williams a tout remporté, à la fois en simple, mais également en double, puisqu'elle a été titrée en simple et en double sur les 4 grands chelems, mais également aux Jeux Olympiques. Et puis par ailleurs, Serena Williams détient le record absolu de Grand Chelem dans l'ère Open, puisqu'elle a été titrée à 23 reprises, ce qui la place à seulement une longueur du record absolu de Margaret Court, qui elle a remporté 24 Grands Chelems, mais Margaret Court a remporté 11 Grands Chelems dans l'ère dite amatrice du tennis. C'est donc Serena Williams qui détient le record dans l'ère Open. Dans le détail, Serena Williams, ça fait 7 Open d'Australie, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon, 6 US Open. C'est colossal, ça fait au moins 3 titres dans chaque Grand Chelem et ça démontre toute sa versatilité sur les surfaces. Par ailleurs, Serena Williams, elle a réussi 2 Serena Slam, à savoir remporter consécutivement les 4 Grands Chelems. Elle l'a fait à cheval sur 2 saisons, à savoir les saisons 2002 et 2003 et les saisons 2015 et 2016, donc c'est un accomplissement extraordinaire. Par ailleurs, Serena Williams dispose de 14 Grands Chelems en double, tous remportés avec sa sœur, et ça fait d'elle tout simplement la meilleure paire de l'histoire ex aequo, donc c'est un total colossal. Et puis en double, Serena Williams a été numéro 1 mondial pendant 8 semaines avec sa sœur. Serena Williams, c'est également 73 titres en carrière, 4 médailles d'or aux Jeux Olympiques, 3 en double et 1 en simple, un record co-détenu avec sa sœur. C'est 10 grands chelems en étant trentenaire, 319 semaines en tant que numéro 1 mondial, dont 186 consécutives. C'est également la plus vieille numéro 1 mondiale de l'histoire. Et puis enfin, Serena Williams, c'est 177 victoires sur le top 10 et bien évidemment un record. La seconde raison pour laquelle Serena Williams peut être considérée comme la GOAT, c'est en raison de sa longévité. Elle fait preuve d'une longévité remarquable. Il faut savoir que Serena Williams a commencé sa carrière en 1995, on est en 2022, elle est toujours là 27 ans plus tard. Par ailleurs, Serena Williams a remporté son premier Grand Chelem en 1999 et son dernier Grand Chelem en 2017. Il y a donc eu 18 ans d'écart entre les deux et c'est le plus grand laps de temps. C'est un record dans l'histoire du tennis féminin. Par ailleurs, Serena Williams a dominé vraiment 3 générations de joueuses. Il y a une stat que je trouve dingue, c'est que depuis le début de l'ère Open, seulement 28 joueuses ont été numéro 1 mondiale chez les femmes et Serena Williams en a vaincu 22. C'est un total colossal, on voit qu'elle a vraiment connu toutes les époques du tennis dans l'ère Open. Et là vous vous dites oui, 22 sur 28, elle les a pas toutes battues. Il faut savoir que les 5 autres qu'elle n'a pas battues, elle ne les a tout simplement pas jouées. Et puis c'est elle la 28e. Et puis enfin Serena Williams, on a vu qu'à l'US Open elle a remporté un match hier. Il faut savoir qu'elle a remporté un match avant sa vingtaine, durant sa trentaine et durant sa quarantaine. Et ça démontre sa remarquable longévité. La troisième raison pour laquelle Serena Williams peut être considérée comme la GOAT, c'est qu'elle a été une inspiration pour des millions de personnes. Pas seulement des femmes de couleur, mais bien évidemment beaucoup de personnes qui peuvent s'inspirer de toutes les valeurs qu'elle prône. Et pour se rendre compte de cette inspiration, il y a simplement à voir les déclarations des top joueurs qui ont survenu le lendemain de la retraite programmée de Serena Williams. Naomi Osaka a déclaré: l'héritage de Serena Williams est tellement important qu'on ne peut le traduire avec des mots. Elle a complètement changé le sport, je ne serais pas là sans elle. Je pense qu'elle est le personnage le plus important de ce sport. Ce n'est pas pour minimiser l'importance de Federer ou de Nadal, mais je pense vraiment qu'elle est la figure la plus forte. Le simple fait de l'avoir joué est un honneur, son influence dépasse le tennis. Coco Gauff a elle déclaré: j'admire la façon dont elle s'est imposée dans un sport où les blancs sont prédominants. Avant que Serena n'arrive, il n'y avait pas vraiment d'icône qui me ressemblait. Elle m'a aidé à ne pas me sentir différente parce qu'en grandissant, la meilleure joueuse du monde était quelqu'un comme moi. C'est la chose la plus importante pour moi quand je pense à Serena. Et Mara Raducanu a elle déclaré: ce que j'admire le plus chez Serena, c'est sa longévité, et ça c'est très inspirant. Et c'est fou de se dire que pendant la grande majorité de sa très longue carrière, elle a dominé. J'ai toujours adoré la voir jouer. Iga Swiatek, la numéro 1 mondiale, a dit: c'est dur de résumer Serena en quelques phrases, elle a tellement accompli. Pour moi, il y a presque un côté surréaliste à la voir, je me sens toujours comme une gamine. Je l'ai regardée jouer dans toute ma vie. Daniil Medvedev, quant à lui, numéro 1 mondial chez les hommes, a déclaré: le legs de Serena Williams sera immense. Je suis sûr que dans 100 ans, on parlera toujours de Serena Williams. Rafael Nadal, quant à lui, a été interrogé en conférence de presse. Il a répondu: Serena, une ambassadrice exemplaire qui a battu tant de records. Je pense à elle en tant qu'athlète globale, pas seulement en tant qu'athlète les plus importantes de l'histoire du sport. Et puis enfin, John McEnroe a conclu en disant que Serena Williams était une icône, une superstar globale. Elle s'est placée dans le panthéon aux côtés des Billie Jean King, Mohamed Ali, Michael Jordan, Tom Brady. Il aurait pu dire Roger Federer. C'est là qu'elle se trouve, elle est devenue l'icône des icônes. La quatrième raison, c'est le fait qu'elle ait transcendé son sport, elle a transcendé le tennis féminin, elle a redonné de l'intérêt à cette discipline qui en manquait cruellement avant qu'elle explose. Et puis surtout, elle a fait exploser les droits de télé, elle a ramené le tennis féminin dans tous les foyers. Donc rien que pour ça, rien que pour le fait d'avoir transcendé son sport, c'est une légende absolue.
Serena Williams, elle a combattu les critiques tout au long de sa vie, des critiques liées à son sexe, à sa race, à son poids, à sa taille, à ses muscles, à ses tenues, à tout. Et elle n'a jamais vraiment été reconnue à sa juste valeur, puisque quand elle gagnait des matchs, on parlait souvent de ses muscles, on disait d'elle que c'était un homme, on parlait de ses tenues. Et puis même, elle a dû subir des remarques sexistes de la part de légendes comme John McEnroe, qui avait déclaré que Serena Williams se ferait laminer contre le 700e mondial masculin si jamais elle jouait contre lui. Ce à quoi elle a répondu: écoute John, je t'adore, mais laisse-moi tranquille, je n'ai jamais joué contre le 700e mondial, je n'ai pas envie, donc on ne le saura jamais. Et voilà, Serena Williams, elle est hyper inspirante, elle ne se démontait jamais face aux critiques, elle menait sa vie comme elle l'entendait, et de ce point de vue-là, c'est vraiment une inspiration pour tous. Une autre raison pour laquelle Serena Williams restera dans la légende, c'est en raison de son parcours, puisqu'on sait qu'elle a dû surmonter la pauvreté, le racisme, et d'ailleurs l'histoire extraordinaire de sa famille a été célébrée avec un film primé aux Oscars, dans lequel le rôle du père est joué par Will Smith, ça s'appelle La méthode Williams, et je ne saurais que vous conseiller de voir ce film pour mieux comprendre le parcours de Serena Williams. Son mental est également une preuve de sa légende. On sait que Serena Williams était une combattante, elle ne lâchait rien sur un terrain, elle s'engageait sur chaque frappe, elle jouait chaque point comme si c'était le dernier, comme si c'était une balle de match, comme si elle jouait sa vie. Et elle rappelle à certains égards un Rafael Nadal qui est dans la même optique et qui va laisser une trace immense dans l'histoire du tennis en raison de son mental. Et bien Serena Williams était la même chose, elle a su revenir de grosses opérations, de blessures, ou même de simplement lors d'un match, lorsqu'elle était archi dominée, elle a su gagner des matchs, renverser des matchs, et son mental était vraiment sa marque de fabrique. Donc son mental restera vraiment dans la légende. D'autre part, Serena Williams a véhiculé énormément de valeurs tout au long de sa carrière. Son immense carrière, elle a véhiculé des valeurs de positivité, de persévérance, de travail, de toujours croire en soi, du dépassement de soi, toujours croire en ses rêves, de tolérance, d'inclusion, de persévérance. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment un exemple. La 9e raison concerne son look, son apparence. On voit que Serena Williams, tout au long de sa carrière avec son équipementier Nike, elle a cassé les codes, elle a transgressé les règles. On a vu qu'au cours de sa carrière, elle a joué en tutu, elle a joué avec des diamants. Là, pour son dernier tournoi, elle joue avec une tenue faite de diamants et c'est magnifique à voir. Et puis moi, personnellement, il y a une tenue de Serena Williams qui m'a particulièrement marqué. C'est lors de Roland Garros 2018, puisque Nike, son équipementier, avait décidé de s'inspirer du film Black Panther et avait proposé à Serena Williams une combinaison intégralement noire avec un parement rouge. Alors ça avait également été fait pour des raisons médicales puisqu'elle sortait d'un accouchement difficile et ça voulait favoriser sa circulation sanguine. Et c'est une tenue dans laquelle ça a fait polémique en fait, ça a été interdit par le président de la Fédération française de tennis à l'époque, Bernard Giudicelli. Et voilà, on voit que Serena Williams avait refusé de jouer avec une jupe. Normalement, les joueuses de tennis jouent avec des jupes. Là, elle avait vraiment réussi à casser les codes et de ce point de vue-là, elle laissera une empreinte indélébile dans l'histoire de la mode et du tennis. Et puis enfin, la dernière raison pour laquelle Serena Williams peut être considérée comme une légende, c'est en raison de ses combats. Voilà, Serena Williams est une femme qui n'hésite pas à mettre en avant sa notoriété pour s'engager sur les faits de société. On voit qu'elle prend part aux nombreux mouvements sociaux qui ont lieu dans notre société. Elle est très engagée dans le mouvement Black Lives Matter, ça peut se comprendre, elle a subi énormément de racisme tout au long de sa carrière. Par ailleurs, elle exhorte les femmes à faire tomber les barrières, elle s'engage sur les inégalités salariales, elle n'hésite pas de parler de ses problèmes personnels tels que son accouchement difficile, elle a voulu parler de ce sujet, porter ce sujet au cœur de la société. Et on voit que Serena Williams cherche vraiment à faire avancer les choses et de ce point de vue là ça restera une icône. Et voilà Talker, on arrive à la fin de ces 10 raisons pour lesquelles Serena Williams peut être considérée comme la GOAT. Je n'ai pas la réponse à cette question puisque je n'ai pas connu les autres époques du tennis comme Steffi Graf, Martina Navratilova, Margaret Court. Et puis également on sait que c'est une question un peu futile puisque ce n'étaient pas les mêmes équipements, les mêmes raquettes, les mêmes cours, les mêmes terrains. Donc voilà, on n'aura vraiment jamais la réponse à ces questions, mais en tout cas Serena Williams est une des plus grandes joueuses de l'histoire, ça c'est un fait, c'est avéré, elle va vraiment nous manquer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel souvenir vous laisse Serena Williams, quel match, quelle tenue, qu'est-ce qu'elle vous inspire. Et c'est une grande championne qu'on va regretter. Mais voilà, je suis particulièrement heureux que Serena Williams ait eu des adieux grands, des adieux à sa hauteur, les adieux qu'elle méritait. Elle a été honorée comme une reine, comme une championne et c'est mérité. Et Serena, je vais associer tous les gens qui vont regarder cette vidéo. Je voulais vraiment te remercier pour tout, d'avoir été un exemple pour ton jeu, pour tes valeurs. Donc un grand merci Serena et j'espère qu'on te reverra dans le monde du tennis.